Salut, j'espère que tu vas bien. Alors niveau contexte, on est début avril, c'est le confinement à cause du coronavirus, le Covid-19. Du coup, on a du temps libre. C'est le bon moment pour commencer à se mettre au sport. Malheureusement, on peut pas sortir de chez nous et les salles de sport sont fermées. Donc, comme beaucoup de personnes, la meilleure solution, c'est sûrement de faire ça chez toi. Beaucoup ont d'ailleurs déjà commencé, mais pas forcément de la meilleure des façons. Je vais donc orienter une série de vidéos sur le sport à la maison, au poids de corps ou avec l'utilisation de quelques bouteilles d'eau. Donc voici un programme en full body, et pour que tu ne répètes pas la même chose toute la semaine, il est composé en 3 séances et d'autres arriveront bientôt. Mais avant de commencer, je veux que tu saches que le programme de cette vidéo est prévu pour les personnes qui débutent le sport. Après, dans les prochaines vidéos, eh bien, ce sera pour ceux qui auront un niveau plus avancé. Aussi, et même si c'est top de ta part, je te demanderai de regarder la vidéo en entière avant de la liker, de la partager et tout ça, histoire de savoir si elle t'a vraiment plu. Pour commencer, il va être important de bien t'échauffer pour éviter de te blesser. Et concernant les séries, il va être important de débuter doucement afin d'habituer le corps à l'effort. Tu peux commencer par en faire 2 de chaque exercice, puis en faire 3 si tu t'en sens capable, et même 4 si tu as le temps. Pour le nombre de répétitions, essaye d'en faire entre 6 et 20 pour chaque exercice. Tu peux t'arrêter lors de l'échec musculaire, c'est-à-dire lorsque tu n'en peux plus, ou lors de l'échec technique, c'est-à-dire lorsque l'exercice est mal réalisé. Encore une fois, il est important de ne pas te blesser. Si tu peux faire plus de 20 répétitions de chaque série de chaque exercice, comme je te l'ai dit avant, je vais faire des vidéos avec des variantes des exercices plus compliqués. Donc reste à l'affût. Et essaye de noter ton nombre de répétitions à chaque fois, afin de faire plus à la prochaine séance et de constater ta progression. Allez, c'est parti pour les séances. Nous commençons cette première séance avec les pompes. Alors il est important de mettre ses bras à 45 degrés par rapport à son buste et pas 90 pour mieux recruter les pectoraux, mais aussi pour éviter de se blesser aux épaules. Si jamais tu préfères travailler plus tes triceps, tu peux mettre tes bras plus le long de ton buste. Si jamais tu n'arrives pas à faire des pompes sur les pieds, tu peux le faire sur les genoux. Voilà, cela va t'enlever un certain poids et t'éviter d'être trop gainé. Attention aussi à ne pas trop te cambrer, d'une façon à ne pas tirer sur tes lombaires. Si jamais tu veux quand même faire des pompes, tu peux le faire sur un support plus élevé. Plus ça sera élevé, plus ça sera simple. Attention à bien avoir une bonne amplitude. Là, les barres m'empêchent d'être correctement mis. C'est important de le faire pour mieux recruter tes fibres musculaires. Nous enchaînons sur le Romanian deadlift avec les bouteilles d'eau. Donc tu vas être droit et chercher à aller en dessous de tes genoux avec les bouteilles. Tu vas sentir que ça te tire sur les ischio-jambiers et les fessiers. Accentue bien le mouvement de la hanche de façon à bien tirer sur tes fessiers. Le troisième exercice, c'est le Superman. Donc tu vas t'allonger sur le sol et tu vas chercher à monter tes pieds et tes épaules le plus haut possible, tenir pendant 2 secondes et relâcher. Ensuite, nous allons faire des fentes. Donc on monte bien comme il faut la jambe de façon à réatterrir, poser son pied à être sur un bon appui, puis descendre le genou un petit peu derrière le talon de la jambe opposée. Ensuite, nous allons faire des curl biceps avec les bouteilles d'eau. Donc les bras le long du corps. Les bouteilles d'eau vont chercher à monter au niveau des épaules. Et attention à ne pas boucher les épaules de façon à engager totalement le biceps et pas cette dernière. Tu peux le faire en alterné ou les 2 bras en même temps. Et pour finir, nous allons faire des mountain climbers, c'est-à-dire une fois sur les bras en position de départ, tu montes les genoux au niveau de ton nombril. Tu peux le faire en oblique si tu le veux, de façon à travailler plus amplement les obliques de tes abdominaux. Et en fonction de ton niveau, de ton habileté, tu peux le faire à un tempo plus ou moins rapide.
Nous commençons la deuxième séance avec des squats. Donc les pieds au niveau de la largeur de tes épaules, tu vas descendre les fesses le plus bas possible, en dessous des genoux si possible. Et avec un mouvement de hanche, tu vas remonter. Tu peux, si tu es plus habile, faire du pause squat, c'est-à-dire descendre, compter 1, 2 et remonter. Ensuite, nous passons au reverse fly. Donc avec les bouteilles d'eau, tu vas te pencher et faire comme si tu battais des ailes, comme si tu étais un oiseau. Tu vas monter les épaules et tirer avec ta cage thoracique pour l'arrière des épaules et le dos. Nous passons ensuite au développé couché avec les bouteilles d'eau. Donc une fois allongé, tu vas encore une fois mettre tes bras à 45 degrés et monter les bouteilles d'eau au-dessus de ta poitrine, au niveau de ton cou. Si tu veux plus engager les triceps, tu peux le faire plus le long de ton buste. Ensuite, nous allons faire des shrugs. Donc les bras sont le long du corps avec les bouteilles d'eau et tu vas monter les épaules comme si tu haussais les épaules. Voilà, sauf que là tu as du poids et du coup tu vas engager tes trapèzes, tu devrais les sentir qui brûlent un petit peu. Attention à ne pas mettre la tête trop vers l'avant pour exagérer le mouvement. Ensuite, nous allons faire du rowing avec des bouteilles d'eau ou un pack d'eau. Donc tu te penches vers l'avant et tu tires avec ton dos. Donc tu cherches à mettre les coudes le plus vers l'arrière possible. Il est possible de faire le mouvement en unilatéral, c'est-à-dire un bras après l'autre, fais le même nombre de répétitions de façon à ne pas te faire de déséquilibre. Ensuite, nous allons terminer avec du gainage, donc face au sol, sur les coudes, les pieds tendus, donc les fesses un petit peu remontées de façon à ne pas creuser tes lombaires. Tu vas ensuite passer sur du gainage latéral, sur le coude aussi, donc en fonction de ton niveau, tu peux te mettre soit sur les genoux, soit prendre 2 pieds d'appui, soit si tu es à l'aise, monter sur un seul appui. Et pour finir, si jamais tu es tout à fait à l'aise, eh bien monter le bras et le pied. Pour cette troisième séance, nous allons commencer avec des tractions australiennes. Donc sous une table, sous une barrière, sous un banc, sous une chaise, tu vas te tirer avec les bras, tirer ton dos, de façon à ce que ta poitrine vienne toucher le support. Tu peux modeler la difficulté en fonction de tes pieds, soit tu te tiens, soit tu tends les pieds. Nous allons ensuite passer au hip thrust ou le soulevé de bassin. Donc tu vas t'allonger, tu vas remonter les pieds et soulever ton bassin. Si jamais c'est trop facile, tu peux le faire avec une seule jambe, l'une après l'autre. Voilà, encore une fois, pour ne pas te créer de déséquilibre. Et de façon à avoir une amplitude plus grande, tu peux aussi te mettre sur une chaise, sur un banc, sur un canapé, sur une barre comme là, mais de façon à, comme je te l'ai dit, avoir une amplitude plus importante. Et en fonction de si tu veux travailler un petit peu plus les fesses ou un petit peu plus les ischio-jambiers, tu peux surélever tes pieds ou plutôt ton corps. Donc là, les pieds vont faire que tu vas travailler un petit peu plus les ischios. Ensuite, nous allons faire des élévations latérales, donc les bras le long du corps. Tu vas remonter tes coudes au niveau de tes épaules, voire un petit peu plus haut, pour travailler le deltoïde latéral. Ensuite, nous passons au développé militaire. Donc, les bras à 90 degrés au niveau du buste vont chercher à aller au-dessus de la tête et les bouteilles se toucher pour travailler le deltoïde antérieur.
Nous allons faire des dips, donc sur un banc, sur une chaise, tu vas t'avancer légèrement et ton dos va à la limite frôler le support sur lequel tu es et ne descends pas trop de façon à ne pas te blesser les épaules. Tu peux réguler la difficulté en fonction de comment tu mets tes pieds. Et nous terminons cette troisième séance avec des crunchs. Donc attention à ne pas trop lever les épaules. C'est tout juste le haut du corps qui se soulève. Voilà, on cherche à ne pas tirer les lombaires, à ne pas avoir de douleur dessus. Tu peux aussi faire une version oblique, coude qui va chercher le genou. Donc c'était les 3 séances full body pour débutants. Merci de m'avoir accordé ton précieux temps. Si jamais ça t'a plu, c'est le moment pour liker et partager. Si t'as des questions, je te laisse les mettre en commentaire et j'y répondrai. Je reviens rapidement avec des nouvelles vidéos et des nouveaux exercices pour continuer de travailler et de progresser. Et je te dis à la prochaine, salut!